Je m'appelle Stanislas Poyer, je suis journaliste et le 2 mars 2022, je publie aux éditions du Rocher Défense d'entrée, qui est le fruit d'un an d'enquête de terrain dans 8 quartiers prioritaires de la ville, des quartiers qu'on considère comme sensibles, dont on parle beaucoup dans la presse, mais dont on ne sait en fait pas grand-chose. Défense d'entrée, point d'interrogation. Cette question qu'on pose, qui revient souvent dans les médias, est-ce qu'il y a des territoires en France où on ne peut pas rentrer? Le projet, c'était tout simplement d'aller dans ces territoires, de raconter ces territoires et de raconter les personnes qui y vivent. C'est un récit avec de 8 quartiers, voilà, de 8 quartiers qui sont un peu partout en France. Voilà, on a Roubaix, on a Rennes, on a Saint-Ouen, quelques centaines de mètres du périphérique parisien, à Grigny, plus loin, dans la banlieue parisienne, sur le RER au sud, Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, Félix-Piat, dans le centre de Marseille, le Mirail à Toulouse, et puis à Dreux aussi, Dreux, une ville moyenne du centre de la France. Ça veut dire que pour chaque quartier, on va le découvrir à travers les yeux d'une personne. Cette personne, c'est une jeune fille, une vingtaine d'années, c'est un retraité, c'est un jeune dealer, voilà, qui chacun va apporter un point de vue. Au fur et à mesure de l'ouvrage, on va multiplier les points de vue et donc avoir des regards différents sur des réalités qui sont les mêmes. Par exemple, une réalité importante et tragique de ces quartiers-là, c'est le trafic de drogue. Eh bien, on va aborder cette question-là déjà dans des quartiers différents, dans différents quartiers, pardon. Donc on va voir quels sont les points communs et les différences. Et puis aussi, on va l'aborder des points de vue différents, le point de vue du dealer, le point de vue de la personne excédée qui habite dans un four, c'est-à-dire un endroit où on vend de la drogue, le point de vue d'une maman qui a ses enfants qui sont impliqués dans le trafic. Un jeune homme de 20 ans, il n'est pas uniquement dealer. Voilà, il est aussi le fils et frère dans une famille, il est étudiant, il a des amis, il habite dans un appartement qui est délabré. Voilà, cette personne qu'on suit, elle est au croisement de plein de thématiques qu'on retrouve dans plusieurs quartiers différents. Et ça permet en fait, à travers une seule personne, de toucher, de s'intéresser à plusieurs questions, tout en restant vraiment au plus proche de la réalité, au plus proche du concret, c'est-à-dire vraiment l'existence d'une personne. Et donc je pense qu'à la fin, on a une vision un peu au-delà de l'idée reçue, du cliché, et vraiment très très proche de la réalité, et vraiment très incarnée, au plus proche.